Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, chez Arto, nous allons à la rencontre d'une belle artiste aquarelliste, Louise Guertin, qui met même de la texture dans ses aquarelles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer le plus possible, se voir à la télé, se parler, se comprendre, pour pouvoir travailler ensemble. Et vous pouvez nous aider en nous suggérant des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Louise Guertin. Bonjour Lucie. Aquarelliste. Absolument. Je pense que t'es pas née dans des feuilles de chou, mais dans la peinture. Ah oui, moi, les crayons de couleur, les pinceaux, ça a été mon terrain de jeu toute mon enfance. Toute ton enfance? Ouais. T'es autodidacte en plus? Oui. Puis tu fais de l'aquarelle. C'est pas facile l'aquarelle, hein? La petite comptine que la peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est plus beau que la peinture à l'eau. C'est pas vrai. C'est beaucoup l'inverse. L'aquarelle est beaucoup plus complexe à maîtriser que l'huile parce que le blanc, c'est le papier. Alors, tout au long du processus, il faut réfléchir au fait que on doit garder des blancs. Les blancs, c'est la lumière. Puis moi, je recherche la lumière dans les tableaux. C'est ça ma quête. Alors, de réfléchir à où sont les blancs, puis de les maintenir toujours en équilibre, c'est mes objectifs comme Donc, artiste. on peut pas commencer une toile sans penser d'avance à ce qu'on va faire. Idéalement, c'est d'avoir un petit plan d'attaque, savoir en gros où on s'en va. Depuis quelques années, je travaille sur un support qui s'appelle le papier Yupo, qui est un papier plastique, puis lui, il permet d'effacer. Je pourrais même choisir de complètement tout retirer puis de recommencer. Mais le papier traditionnel d'aquarelle, qui est un papier 100% coton, une fois que c'est là, si on a perdu nos blancs, ils sont perdus, à moins de tricher avec une petite pâte qu'on pourrait toujours réussir à refaire des blancs. Ça doit être une autre façon de travailler aussi avec le papier Yupo, s'il absorbe pas. Oui, parce que si je retouche, tout bouge. Alors, c'est sûr que on a l'obligation aussi d'avoir une stratégie par rapport à comment on va développer des superpositions. Alors, les vaporisateurs, le pinceau qu'on vient juste effleurer la surface. Alors, c'est sûr que ça nécessite des techniques différentes, peut-être que l'aquarelle traditionnelle sur le papier coton. Fait que tu as travaillé beaucoup, tu as fait beaucoup de recherches. Ah oui, j'ai fait beaucoup de recherches. Ça fait, je peins à l'aquarelle principalement depuis 35 ans. Oh. Au premier bébé. Wow! Parce que là, j'étais professionnelle en loisirs. Puis, premier congé de maternité, je m'étais dit, hey, là, je vais pouvoir peindre. Mais il y avait toujours un petit bébé qui avait besoin d'une maman. Puis là, je peignais à cette époque-là, je peignais surtout de l'acrylique. Puis ça séchait. Puis quand j'arrivais pour peindre, c'était plus utilisable. Et une rencontre d'anciens scouts, mon conjoint me dit, ça te tente-tu? On va y aller. Mais je connaissais personne. Puis il m'avait dit, on va s'asseoir avec un couple que la femme de mon ami peint à l'aquarelle. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, l'aquarelle. Au deuxième bébé, à 3 heures du matin, le petit boire, je me couchais pas, je peignais. Après le boire? Oui. Jusqu'à ce que toute la maisonnée se lève, là, vers 6h30, mon temps privilégié était passé. Puis, je pouvais faire ma journée, puis peindre à tous les jours. Ça faisait des courtes nuits? Si on calcule que les enfants, à ce moment-là, ils se couchaient très tôt, 6h30, 7h, le temps ensuite de ramasser, j'allais me coucher, fait que de 8h à 3h, ça donnait un beau temps, là. Oui. Fait que c'est juste un horaire complètement atypique,
Mais c'est tellement magique le temps entre 3h et 6h parce que il y a pas de téléphone, il y a pas de radio. Il y a comme une ambiance feutrée aussi dans cette période-là de la nuit. Oui. Puis là, les oiseaux commencent à chanter, puis ils inspirent le tout aussi, là. Ça fait que c'est vraiment un temps privilégié. J'ai fait ça longtemps. Ton exposition ici chez Artaud, dans la galerie Gilles Gemme, c'est Rêve onirique. Oui. Wow! On voit vraiment, c'est inspirant pour le printemps qui commence, hein? On a tellement besoin de ces couleurs-là. On avait-tu hâte? Oui, oui, Hein? oui. Puis en plus, en aquarelle, on voit les transparences. C'est tellement beau, c'est tellement délicat. C'est tellement féminin aussi, hein? C'est un art qui a été souvent identifié à un art féminin. L'aquarelle. Oui. Aujourd'hui, il y a des hommes qui en font. Mais qu'est-ce qui t'a plu autre que le médium qui sèche trop vite dans l'aquarelle quand tu as décidé de faire de l'aquarelle? Ah, ben, c'est la transparence. Avant de peindre à l'aquarelle, quand j'allais dans les expositions, les vernissages, c'était toujours les aquarellistes qui avaient ma préférence. Puis, pour l'avoir essayé à ce moment-là, l'aquarelle, je trouvais ça vraiment trop difficile. Là, c'est complexe, puis il faut vraiment une réflexion très très grande. Puis c'est le défi. Puis avoir des connaissances aussi dans l'aquarelle. Ouais. Il faut savoir comment utiliser son papier, comment le préparer. C'est ça. Il y a comme 4 grands éléments qu'il faut maîtriser. Le papier, son état, il est mouillé. Le pinceau, il est-tu mouillé? C'est des lacs très délavés ou si c'est une couleur qui est un petit peu plus dense. Alors, en fonction de ça, il y a des effets différents qui vont apparaître. Alors, tout au long du processus, ben là, on se pose la question. Comment je vais le faire, cette partie-là? Puis c'est ça qui est si fascinant aussi de peindre, c'est qu'on est toujours en quête de comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que je fais. Alors, au niveau intellectuel, ça nécessite une recherche constante, une vigilance. Puis je trouve que ça nous garde actifs là. Oui. Tu sais, des fois en vieillissant, on a des défis cognitifs à appréhender, mais en tout cas peindre, ça nous garde alerte. Ça nous tient en vie. Oui. T'as ajouté aussi, tu fais des fleurs, t'as ajouté des papillons, des abeilles, des oiseaux. Vraiment, on en a pour satisfaire notre œil là partout. Puis tu viens d'accrocher, puis t'en as déjà de vendu. Vraiment, il faut se précipiter pour venir voir cette exposition-là, parce que c'est merveilleux, tout ce que tu mets dans tes tableaux, comment on a besoin en ce moment de toutes ces couleurs-là, hein? Puis c'est les fleurs qui t'inspirent le plus? Ah ben oui. Moi, c'est sûr que j'ai fait des paysages, j'ai fait du portrait, je peux toucher un peu à tout, mais ça reste les fleurs qui m'animent le plus. Puis on les reconnaît bien aussi à tes fleurs? Oui, malgré le papier Yupo qui avec sa difficulté de contrôle, mais moi j'aime bien réussir à retrouver l'espèce de réalisme tout en ayant un petit côté un peu plus abstrait et un petit peu plus fantaisiste ou imaginatif là. Mais ouais, c'est ce que j'aime du Yupo. Il nécessite une plus grande compétence, je dirais, par rapport à un papier plus traditionnel. Puis dans le papier traditionnel, ben, je sais pas si vous remarquez, mais il y a quelques œuvres qui ont une texture. Oui. Puis cette texture-là, ben, c'est du papier coton que je récupère parce que comme j'enseigne l'aquarelle, il y a beaucoup d'exercices que je fais avec les participants, avec les élèves. Puis là, ben, du papier d'aquarelle peint des deux côtés, j'en ai beaucoup. Puis ça me coûtait de le détruire puis de jeter, alors je gardais ça depuis des années que je garde du papier d'aquarelle. Puis là, ben, je le déchiquette, puis je le fais tremper, puis je le passe au blender. Puis au début, je me refaisais du papier pour peindre à l'aquarelle. Mais là, ce que je fais, c'est la pulpe, ben, je l'encolle de façon plus aléatoire, puis en fonction de ça, ben là, je pars avec la couleur sans savoir au départ ce que je vais faire. Puis c'est au fur et à mesure que là, la couleur apparaît, que, tout à coup,
quelque chose vient me chatouiller, m'inspire, puis je me dis ben tiens, j'ai des pivoines, ben tiens, j'ai des orchidées. Alors c'est là que les choses prennent leur sens, oui. je conceptualise à ce moment-là un petit peu plus, puis je me laisse aller à travers ça. Fait que la texture est vraiment chouette. Oui, c'est beau. C'est comme de la pâte de papier. C'est de la pâte de papier, puis que je dépose sur mon papier Youpo, ce qui fait que on se retrouve avec le défi du papier Youpo et le défi du papier recyclé qui est pas pressé, donc il y a plein de textures plus ou moins égales. Oh, oui. Puis je rajoute à travers Ça aussi. c'est un défi, hein, la texture qui est pas égale. Oui. Puis d'essayer peut-être de continuer d'une texture à l'autre. C'est que en fait, pourquoi faire facile quand on peut se donner du trouble? Oui, quand on peut se donner des nouveaux défis. Ben aussi, hein, oui, c'est ça. parce qu'on a l'impression de répéter tout le temps, mais là, on répète rien. Là. On répète rien. Tout est différent. Tout peut être fait d'une façon différente. Mais ça reste que ça finit toujours avec un certain réalisme. L'abstrait pur, je me suis rendu compte que c'est pas pour moi. Ça me stimule pas de la même façon que si là tout à coup j'habille ça puis que là je commence à organiser un peu plus avec une certaine liberté, mais en même temps un réalisme qui fait que oui, on reconnaît des pivoines, puis on reconnaît des petits papillons. Louise, tu vas avoir ton vernissage le 30. Oui. Tu vas être présente, puis tu vas être présente aussi. Tu vas être présente à plusieurs reprises, hein, je pense. Oui, moi, je vais faire une présence tous les dimanches. Alors, dans les heures d'ouverture de la galerie, de midi à 17h, je serai là tous les dimanches. Et le premier samedi, donc, de mai, je vais aussi assumer une présence. Puis, t'es ici chez Artaud jusqu'au 24 mai? Exact, jusqu'au 24 mai. Fait que du 30 avril au 24 mai, on peut voir tes œuvres. Faut se dépêcher si on veut en acheter parce que ça part vite, hein, je pense. Oui, puis les prix, peut-être que c'est une erreur, mais je pense pas. Moi, les prix sont très abordables parce que j'aime mieux que les œuvres aillent habiter vos murs que de retourner chez moi avec ça. Là. Mais c'est correct aussi, là. Mais je trouve que de partager. C'est ça mon bonheur de peindre et de partager. Ben ça égaye un environnement aussi. Vos œuvres sont joyeuses, sont débordantes de vie, tout ce qu'on a besoin après un hiver. Oui, absolument. Ben merci Louise. Ben c'était un plaisir et merci. Puis bienvenue dans mon monde. Oui, ben c'est un beau monde. On veut y rester. Merci. Merci. Ben, merci tout le monde. Merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Puis surtout, venez à l'exposition chez Artaud. Poussez la porte. N'hésitez pas. Vous allez voir des belles choses. C'est beau. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.